Bonjour à tous et à toutes. Abdoulaye Biotchané dira très prochainement aux Béninois ses réelles intentions par rapport à l'élection présidentielle de 2011. C'est du moins ce qu'il a annoncé ce week-end à la presse à l'issue d'une tournée dans la commune de Bassila. Un accident de train a fait hier 14 morts et plusieurs blessés dans l'arrondissement de Panouyan, commune de Dassazoumé. Le convoi en provenance de Parakou s'est renversé. Les réelles causes du drame ne sont pas encore déterminées. Et puis, les Pères Noël se sont bousculés ce week-end pour donner de la joie aux enfants déshérités. Dans ce journal, nous ferons un retour sur les cérémonies de remise de dons et autres cadeaux dans le cadre des fêtes de fin d'année. L'ancien ministre Pierre Rochor a poursuivi ce week-end sa tournée à l'intérieur du pays. Il était dans le plateau d'Agonli. À l'ordre du jour des échanges, les préoccupations des populations et la vision de leur hôte. On fait le point avec Ronald Robinson. Le plateau d'Agonli a accueilli l'ancien ministre d'État Pierre Rochor le week-end du 18 décembre dernier. Toute sa délégation et lui sont allés à la rencontre des populations locales, celles du Bénin réel, notamment ici à Covey, pour les écouter et échanger avec elles. La méthode n'a pas changé, et qui mieux que le ministre d'État lui-même pour l'expliquer. De tout ce qui lui a été donné d'entendre, un seul constat s'impose. Le Bénin ne va pas bien malgré le changement promis par les gouvernants depuis 2006. Au nombre des mots énumérés dont sauf le Bénin figure en bonne place le problème du chômage des jeunes. Telle est la teneur des préoccupations des habitants. Pierre Rochor ne s'est pas contenté de recueillir les doléances. Il a une fois de plus montré sa dimension d'homme d'État par la force de ses propositions. Suite à la question d'un Zémidjan, voici par exemple une des pistes qu'il propose pour régler le problème lancinant du chômage et de la pollution, la mise en place d'une véritable politique de transport urbain. Le développement du transport urbain en liaison avec l'école et en créant une société où les Zémidjans seront actionnaires. À Kourou, il y a près de 70 000 conducteurs de Zémidjans. Abdoulaye Biotchané, lui, était à Bassila ce week-end. Ce séjour du président de la Banque ouest-africaine de développement lui a donné l'occasion d'échanger avec ses proches et amis de cette commune. Dans toutes les localités qu'il a parcourues, l'accueil était des plus chaleureux. Le reportage. C'est comme pour retourner l'ascenseur aux membres de la famille Mamangominant de Bassila à l'occasion du 10e anniversaire du décès de Asia Foulera, comme ce fut le cas il y a de cela quelques semaines. De son côté, à Djougou, Abdoulaye Biotchané a pris part à cette prière. Que cette prière atteigne notre mère au fond de sa tombe. Que cette prière atteigne notre père, Alhaji Ibrahim. Je voudrais particulièrement adresser mes remerciements à tous ceux qui sont arrivés ici et surtout à M. Abdoulaye Biotchané, qui est un ami de vieille date à la famille Gomina. Ici, à la place publique du roi Chiba II de Bassila, c'est une autre prière qui a été dite à l'intention de Biotchané pour qu'Allah le miséricordieux l'assiste au quotidien. Puis après, va démarrer le long périple. D'abord, escale chez l'imam de la mosquée centrale de la ville, El Hadj Idrissou Bachirou, et au mausolée du feu Alphonse Amadou Allé, décédé le 28 mars 1987.
Mais là, l'accès au mausolée était impossible. L'après-midi de ce samedi n'a pas été de tout repos. Feu Ahmed Akobi est encore dans les mémoires et Abdoulaye Biotchane est allé au pied de sa tombe prier pour le repos de son âme. Il mettra le temps à profit pour rendre visite au roi Djaboutouboutou III de Manigri et bien d'autres sages, notables et têtes couronnées. C'est par Akaradé, tard la nuit, que Abdoulaye Biotchane a achevé sa tournée. Mais avant, il a marqué un arrêt à Pénésoulou où il était aussi attendu par les populations. Des doutes persistent encore chez des Béninois quant aux réelles intentions du président de la BOAD. À l'issue de sa tournée dans la commune de Basila, Abdoulaye Biotchane a répondu aux questions des journalistes. Il a annoncé pour très bientôt une déclaration publique sur ses objectifs. On l'écoute. Nous puissions tirer les conclusions de ce que nous avons fait jusqu'ici, de ce que vous avez fait jusqu'ici, pour projeter l'avenir. De toutes les manières, ce que je veux que vous sachiez, c'est que pour moi, cet avenir-là, c'est l'intérêt du peuple béninois. Pour moi, cet avenir-là, ce sont vos préoccupations les plus immédiates et les plus terre à terre. Parce qu'on ne peut pas faire le bonheur d'un pays si on ne fait pas le bonheur de son peuple. Et donc c'est ça qui est important et c'est à ça qu'il faut que nous donnions réponse. Et je veux vous dire que, quoi qu'il en soit, nous serons ensemble parce que Basila ici, on a toujours fait la preuve que quand on est ensemble, c'est plus sûr. Quand on est unis, le plus important, c'est le premier jour. Ce n'est pas le temps que vous passez. Il y a des présidents qui ont fait 10 jours au pouvoir dont on se rappelle encore aujourd'hui. Il y a des présidents qui ont fait 5 ans dont on se rappelle encore aujourd'hui. Il y a des présidents qui ont fait 10 ans dont on se rappelle encore aujourd'hui. Et donc ce qui est le plus important, c'est d'être avec son peuple, d'être en harmonie avec son peuple et d'être en harmonie avec ses besoins. Aujourd'hui, je peux vous dire, ce qui préoccupe les Béninois, c'est leur vécu quotidien. Comment nous travaillons ensemble pour trouver les solutions à ces problèmes-là. Je dis encore une fois, les solutions à ces problèmes. Et ces problèmes-là, vous les connaissez tous. Et donc, j'aurai l'occasion, dans quelques jours, de m'adresser à vous et de m'adresser à tous nos concitoyens pour dire ce que je pense et ce que je veux faire dans ce contexte-là. Le bilan fait état d'au moins 14 morts et d'une vingtaine de blessés. Le drame est survenu hier. Un train de marchandises en provenance de Parakou s'est renversé à la hauteur de Bedavo, une localité de l'arrondissement de Kpangouyan, commune de Dassa. Ils étaient à une semaine seulement de la nouvelle année. Ils ne verront jamais 2011. Ils étaient plus d'une vingtaine selon les premiers recoupements à prendre place entre les wagons et ceux de façon clandestine. Au moment où nous quittions les lieux, 13 des corps étaient retirés des décombres de ce train marchandises. Le conducteur du train, encore sous le choc, confirme que ceux qui sont passés de Via Trépas se sont juste agrippés au wagon. Il n'y a pas de voyageurs. Tout ce que vous voyez à bord là, c'est des clandestins à bord de ce train. Puis ce n'est pas un train voyageur, c'est un train de marchandises. Pour le chef du département de l'OCBN, il serait trop tôt de donner la cause de cet accident. C'est trop tôt de vous dire de façon exacte les causes réelles de ce déraillement-là. Sinon, il y a plusieurs paramètres qu'il faut voir. Est-ce que c'est imputable à la voie ferrée même, à l'instabilité? Est-ce que c'est imputable, comment dire, aux organes de suspension ou bien de roulement? Mais lorsque nous évoquons une probable défaillance au niveau du système de freinage, Pierre Ayowa s'emporte. Oui, moi j'ai envie de vous retrouver la question. Pourquoi vous soupçonnez le système de freinage? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites aller tout droit au système de freinage? Ben non, parce que d'abord, dans tout le monde entier, il n'y a pas de chemin de fer sans déraillement.
Bon, maintenant, des déraillements de cette envergure, ça fait 28 ans que je suis à l'OCBN. J'en ai pas vu, j'en ai pas vécu. Est-ce que vous voyez? Venu promptement sur les lieux du drame, Armand Nouati contient à peine son émotion. Vous devez constater que je suis très affligé. Parce que les dégâts sont énormes là. Un peu plus de, je crois, 13 corps déjà. Qui ont été décoincés, des décombres. Vous voyez tout ce qu'il y a eu comme dégâts matériels pour l'OCBN qui est en train de renaître difficilement. Vous voyez, c'est une perte très immense pour notre pays. Cet énième accident de train pose deux problèmes essentiels. L'état des wagons et de la voie ferroviaire, mais aussi et surtout le voyage des clandestins, ceux-là qui défient intempéries et contrôleurs pour se jucher sur les attelages qui maintiennent les wagons. Ils connaîtraient certainement un autre sort s'ils étaient à l'intérieur de ces wagons. Tous ceux qui y étaient ont survécu. Avant notre départ des lieux, les forces de l'ordre et les populations essayaient toujours d'extirper les derniers corps. Le syndicat national des professeurs pour un enseignement de qualité a désormais un bureau départemental dans le Borgou. L'installation des 11 membres qui composent le bureau s'est déroulée en début de week-end au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Le compte rendu. Forte de 11 personnes, elle a été installée à la veille de la nativité de Jésus-Christ au lycée Mathieu Bouquet. Comme toutes les autres formations syndicales, le SYNPEC entend non seulement défendre les intérêts de ses membres, mais aussi et surtout œuvrer pour relever le niveau médiocre des élèves de nos lycées et collèges. À l'installation, le secrétaire général national a instruit le bureau départemental sur la mission qui lui est assignée. Le syndicalisme, ce n'est pas de l'amateurisme. On ne naît pas syndicaliste. C'est l'expérience des uns et des autres, des aînés, qui permet donc de se perfectionner. Faudra-t-il le préciser, le SYNPEC ne vient pas de naître. Cette activité qui vient d'être menée ici s'inscrit dans le cadre du processus d'installation de démembrement sur l'ensemble du territoire national. Ce souci d'avoir des ramifications a été soutenu par la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB de Pascal Todjinou, qui s'est fait représenter. Le syndicat d'abord, c'est votre carrière. Il n'est pas question de dire, c'est mon frère, c'est mon cousin qui est là,